Ok. T'es ok? Ouais, t'es ok. Donc je te parle, tu regardes ton portable. Ok. Et là, oui. Ok, alors le débat du soir, c'est est-ce que tous les Français, à l'aube de l'acte 10, hein, est-ce que tous les Français trouvent C'est moche. normal le mouvement des Gilets jaunes? Mhm. Donc voilà ce dont j'avais envie de parler Ce ce soir. Voilà, donc l'acte 10, c'est samedi prochain. Et je trouve que, voilà, et là, il parle du million, hein, c'est ça, le million à Paris, c'est ça, c'est l'événement par rapport à l'acte 10, c'est ce que j'ai vu. Ah, il veut qu'il y ait 1 million de personnes dehors, ouais. Voilà, c'est ça, 1 million de personnes dehors. Et donc, on verra hein, samedi s'il y a le million de personnes dehors. Mais j'avais envie de parler, est-ce que le mouvement Acte 10 sera fédérateur et est-ce que tous les Français trouvent ça normal et se sentent justement concernés et ils iront rejoindre les Gilets jaunes samedi pour l'Acte 10. Alors, avant de parler, d'aboutir sur la question, moi j'avais envie de parler de préciser qu'est-ce que la norme. D'accord? Donc la norme, si on reprend la norme, c'est un ensemble de pensées, de schémas, qui sont adoptés par le plus grand nombre. Si on parle, Oui. c'est ça la norme. D'accord? Et la perception de cette norme, elle est différente selon les individus. On est d'accord? Donc, la seule norme ici, maintenant, dans notre société, qui est acceptée de tous, ce sont les lois. Bon. Et si on s'y conforme, et si on s'y conforme pas, on va en prison, tout simplement. Et si on s'y conforme, c'est la meilleure façon de vivre ensemble dans une société apaisée, régulée. Sauf que la norme aujourd'hui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, pour que les gens en fait adhèrent à quelque chose, on va dire que c'est la norme, c'est normal, parce que ce sont des chiffres qui nous le disent. Rappelle-toi, lorsqu'on a parlé des manifestations, on avait dit le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui est un épiphénomène de gens pas contents. Les chiffres de la police, c'était tant. Et les chiffres de selon les Gilets jaunes, c'était tant. Donc tout le monde n'avait pas les mêmes chiffres. Donc en fait, ils se sont basés là-dessus pour dire que ce sont des gens qui s'excitent, c'est pas normal. Bon. Ah, mais ça, ce sont des menteurs. Ils manipulent le langage pour endormir ceux qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas pris dans la tourmente. Exactement. Donc, finalement, moi j'ai envie de dire, finalement, ces chiffres, ce sont que des interprétations. Et tout ça, c'est relayé par les médias, donc, et les sondages. Tout ça, ce sont des interprétations. Et eux, ils veulent imposer justement la norme. Cette norme, une norme, en fait, qui qui va pouvoir, une norme interprétée par des médias, qui va imposer justement les sujets de la société. C'est même pas une norme. Ils vont créer une norme fictive via des sociétés de sondage privées qui ont un but, qui sont financées et qui appartiennent à des grands lobbies. Voilà, à des grands lobbies et des grands lobbies de presse. Et en fait, cette norme, elle se base sur ce qu'on a entendu ou vu. Donc, en gros, LCI, TF1, je sais pas, quelle que soit la presse, ils vont dire, le mouvement va être normal ou le mouvement est anormal. Il dérègle, par exemple, la vie des gens parce que une poignée de personnes, on va dire 5000 personnes, a bloqué un axe de Paris. Donc, pour eux, ils disent que c'est pas normal. Les mêmes propriétaires des sociétés de sondage sont propriétaires des journaux. Donc, ils font coïncider les images par rapport au choix de la normalité qu'ils veulent imposer. Donc, au final, la presse, elle déconstruit la norme. Oui. En gros, c'est ça. La norme n'est plus. Et on le revoit, par exemple, sur plein de choses. La représentativité du mouvement des Gilets jaunes. On le voit aussi sur l'action de la police
l'action, ou plutôt les actions qui sont controversées de la police. On le voit en fait, voilà, l'action de la police sur les gilets jaunes. On le voit sur l'affaire Benalla où ça traîne et ça traîne encore et encore. On le voit aussi sur les comptes de campagne qui sont pas réguliers et que finalement toi, si tu fais des trucs irréguliers, t'inquiète pas que le fils il te rattrape et tu vas aller dardard en prison ou tu vas être condamné fortement. Voilà. Donc au final, la presse, elle déconstruit la norme. Alors, pourquoi je parlais de tout ça? Parce que les gilets jaunes, pour qu'ils soient fédérateurs samedi, est-ce que c'est normal pour tous les Français qu'un acte 10 se déroule et est-ce que c'est normal qu'ils se sentent tous, et je parle de toutes les catégories sociales concernées par ce mouvement. Pourquoi j'en parle? Parce que dernièrement, j'ai eu une discussion, mais très timide, sur le sujet des gilets jaunes, avec des collègues. Alors, une dame à qui je parlais et qui habite le 8e. Bon, alors moi, en rigolant, je lui dis, pas de chance, c'était pas le bon quartier à habiter. Voilà. Alors elle me dit, elle habite dans un logement social dans le 8e. Il y en a des logements sociaux dans le 8e. Et elle me dit, non, moi ça commence à m'énerver. Alors, la dame, c'est pas une CSP+, non plus. Ça commence à m'énerver, je peux pas aller fermer. Oui, CSP+, cadre supérieur. Plus, quoi. Elle dit, ça commence à m'énerver. Voilà, je peux pas aller faire mes courses. Ils ont, ma voiture, elle a pas de parking, elle garde sa voiture dehors. Ma voiture, elle a été cognée. Enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, pour elle, voilà, les gilets jaunes, elle se sentait pas concernée plus que ça. Elle travaille, elle habite dans le 8e, elle a un logement, donc ça l'agaçait. Elle est cadre supérieur dans un HLM, ça fait bizarre. Voilà, et elle dit, un logement social, et elle dit comme ça, voilà. Et puis je lui dis, oui, mais alors le mouvement des gilets jaunes, ils ont des revendications qui sont légitimes quand même. Elle me dit, ah oui, peut-être légitimes, mais pendant ce temps, ils empêchent les gens de travailler. Ah oui, je dis, comment ça? Et elle m'explique que là, elle a la fille, une amie de sa fille qui travaille dans un McDo là qui est près des champs, qui ne va pas travailler depuis quelques semaines, donc elle ne gagne pas d'argent de poche. Et donc, ça l'embête parce que quand elle vient pas travailler, McDo ne la paye pas. Et je lui réponds, je lui dis, mais est-ce que c'est grave finalement par rapport aux revendications? Est-ce que c'est plus grave que cette jeune fille n'aille pas travailler par rapport aux revendications? Que les conditions des gens qui sont des gilets jaunes. Elle me dit oui, non, mais elle a besoin de son argent. Bon, déjà ça c'était une discussion. L'autre discussion c'était, voilà, je reparle avec d'autres collègues, toujours CSP+, voilà, ils disent, ouais, non, mais le mouvement des gilets jaunes, il faut s'en méfier parce que dedans, il y en a qui veulent renverser quelque chose, c'est pas très clair. Bon, ok. Mais la grand-mère qui n'arrive pas à finir ses fins de mois, est-ce que c'est normal? Bon, pas de réponse. Pas de réponse pour les personnes âgées qui font les poubelles? Voilà, pas de réponse, d'accord? Donc, voilà. Alors, leur argument, c'est oui, ils veulent renverser la 5e République pour mettre quelque chose d'autre, on ne sait pas où ça va aller, voilà, ils veulent mettre en place Marine Le Pen, et voilà. Donc, voilà. Mais la 5e République a déjà changé. Mais voilà, mais le mouvement des Gilets jaunes en lui-même, en fait. En lui-même. Là, j'ai parlé des CSP+. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il suscite quand même des résistances d'une partie de la population. Et cette partie de la population dont je parle, c'est celle que je viens d'évoquer. Les CSP et les CSP+, qui, eux, sont à contre-courant de ce mouvement social. Pourquoi ? Ils vivent bien. Ils vivent pas si bien. Pourquoi ? Mais c'est seulement parce qu'en fait, ils ont une façon différente de voir les choses. Ils sont, moi j'ai envie de dire, et j'avais pas envie de rentrer en conflit au boulot par rapport à ça, mais ils sont en conflit par rapport à leur conditionnement social. En fait, qui ne leur permet pas en fait, de voir les choses, alors que ces mêmes groupes, soi-disant CSP+, qui sont d'une catégorie sociale un peu meilleure que les autres, en fait,
ils sont eux-mêmes en danger. Ils sont eux-mêmes en danger. La dame qui habite peut-être dans un logement social, dans le 8e, qui a sa voiture, qui travaille, que voilà, elle arrive à boucler ses fins de mois, mais ça peut être un petit peu juste, mais elle s'en sort, voilà, elle a un découvert autorisé et ça passe, elle paye des agios. Enfin, cette catégorie sociale ne se sentira pas concernée parce qu'elle peut toujours consommer. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ça. Pourquoi ? Pour quelles raisons ils sont en décalé ? Ouais, pourquoi ils sont en décalé ? Et pourquoi ils ne trouvent pas le mouvement des gilets jaunes normal ? Parce que il y a des... Ils ont fait des sacrifices pour épouser le système, pour pouvoir réussir dans ce système qui est rude et cruel avec les gens. Et ils se sentent pas solidaires, comme ils veulent pas tomber de leur statut qu'ils ont acquis d'une manière instable et non durable. Donc ce sont des gens qui sont soumis et peureux, qui ont peur du changement et qui ont besoin qu'on leur prouve, qu'on leur propose un changement qui soit viable même pour eux et qu'ils aient plus à gagner que maintenant. C'est comme dire, on fait une révolution, mais vous allez voir, vous aurez mieux. On leur propose ça, ils viendraient. Si on leur propose par la garantie de comment on ficelle les choses, qu'on travaille les choses entre eux, qu'on discute, qu'on propose, je pense que si tu leur proposes un meilleur cadre de vie pour eux, pour que les gens de base qui sont vraiment en difficulté tous les jours en ce moment, en plus pour eux, pour plus tard, ça, ils pourraient venir. Pendant ce temps, eux, ils pensent que le mouvement va mourir, eux, faut pas qu'ils tombent. Voilà, parce que en fait, eux, ils ont, ça c'est pas que eux, mais c'est tous les hommes en fait, ils ont cette prédisposition en fait à la résistance au changement. Pour l'instant, leur état, il est là, c'est stable, j'arrive à aller au carrefour, au champ, tranquille, j'arrive à consommer. Mon enfant a le droit à sa PlayStation ou Game Boy, j'en sais rien, de sa connerie. Et donc, eux, ils veulent pas ça. Ils n'ont pas envie que les valeurs sur lesquelles ils se sont formés soient déstabilisées. Finalement... Ils préfèrent quelque chose de douloureux connu que quelque chose d'inconnu, quoi. Voilà, d'inconnu. Même s'ils peuvent avoir beaucoup d'émotions fortes, dures, tout ça, et qui arrivent à quelque chose de positif, ils préfèrent l'inconfort actuel. Exactement. Et c'est pour ça que, et en plus même, moi j'ai essayé de voir, oui le RIC, ah non surtout pas le RIC, c'est quoi cette connerie, on est très bien avec ce qui se passe avec nos institutions, elles fonctionnent très bien et ce genre de choses. Et moi, je trouve vraiment dommage que dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y ait pas plus de CSP dans ce mouvement, parce que les gens, ils étaient là en train de se dire oui, non, mais il n'y a que des Gaulois. En gros, j'imagine. T'exagères. J'exagère. Il n'y a que des Gaulois, majoritairement des Gaulois, et il n'y a pas des gens issus de l'immigration. Alors, pour les gens issus de l'immigration, alors peut-être qu'ils viennent des banlieues et des cités, il y en a, et ce sont des gens qui travaillent et qui justement se sentent français et sont concernés. Par contre, là où les Gilets jaunes, ils devraient un petit peu, se pencher la question, c'est dire, mais c'est pas les gens de l'immigration il nous faut toute la population, c'est-à-dire des cadres supérieurs. On a besoin aussi dans notre mouvement des gens qui soient ingénieurs, des gens qui soient de l'éducation nationale, des gens qui soient infirmiers. Tu vois ce que je veux dire ? Des chefs de PME. Voilà ce qu'il faudrait dans le mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, c'est essentiel. Leur dire qu'ils ont une place pour créer un monde où ils pourront produire quelque chose pour le futur et pour leurs enfants, et pas avoir des travails de bullshit, comme on dit, où il y a là où on sait que c'est sûr, avec le système actuel, l'avenir est plus que incertain pour leur famille et enfants. Donc, faut leur faire choisir le bon pari, quoi. Exactement. Le pari d'un travail associatif et d'intelligence collective, en faisant des travaux pour le droit commun et construire des trucs qui sont costauds, comme l'était avant la destruction des puissances financières,
de la sécurité sociale, la recherche en France et tous ces phares qu'il y avait en France qui ont été détruits. Mais que ça, on peut le refaire et même aller plus loin par rapport aux nouvelles connaissances qu'on a pu développer malgré les restrictions qu'on a pu avoir ces dernières quarantaine d'années. Voilà. Et pour l'instant, ces gens-là, ils ne sont pas dans les manifestations. Et je peux assurer que, effectivement, si on avait... Alors, je parle même d'avocats ou de professeurs, de gens qui connaissent un petit peu les rouages qui vont parler, qui auront le verbe beaucoup plus facile, parce que jusqu'ici, à part un avocat qu'on a vu sur divers plateaux télé, on n'en a pas vu d'autres. Il y a un cabinet d'avocats qui intervient de temps en temps sur Twitter et qui dit, par rapport à l'intervention du ministre de l'Intérieur, qui menaçait justement les gens de ne pas aller manifester en disant qu'ils étaient responsables et qu'ils encouraient des sanctions graves. Manipulation, il a été attaqué en justice. Voilà, manipulation et il a été attaqué en justice. Et il y a même un cabinet d'avocats qui a tweeté que l'article sur lequel, en fait, qui disait qu'il n'avait pas le droit de dire ça. Donc, j'ai envie de dire en fait à cette partie de la population, c'est-à-dire les CSP+, qui ne se sentent pas concernés par le mouvement des Gilets jaunes, et je trouve ça fort dommage. Alors qu'on se volait des milliards tous les ans, voilà, des centaines de milliards par rapport au niveau européen. Et ouais, eux-mêmes, ils se font dépouiller dans leur propre poche. Dépouiller de leur service public aussi. Exactement. Ce service public, il est public pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, moi, ce que j'avais envie de dire à tout le monde, et surtout si quelques CSP+, m'écoutent ce soir, c'est de réfléchir à certaines questions. Est-ce normal de se faire tirer dessus lorsqu'on manifeste pacifiquement? Est-ce normal? Est-ce normal d'être élu président de la République avec une faible participation au vote? De créer un mouvement qui n'existait pas et être financé par des milliardaires. Voilà. Les inconnus, les Français n'ont pas financé la campagne de Macron et de la République En Marche comme on ne le connaissait pas. Donc il y a un financement qui vient de quelque part. Et c'est le financement le plus important qu'il y a eu. Donc voilà, est-ce normal d'exercer un mandat politique si on a commis des délits? Je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle d'autres hommes politiques. Tous ceux qui nous énervent, qui continuent à faire la politique. Voilà. Alors qu'ils ont Par exemple, des gens qui ont fait des détournements de fonds, des gens qui ont fraudé la fiscalité du pays dans lequel ils habitent. Est-ce que c'est normal? J'ai envie de dire à CCSP+, est-ce normal d'être en liberté si on falsifie des papiers officiels? Donc là, je retombe dans l'actualité actuelle sur la fête en Benalla. Est-ce normal? Et je pourrais en citer plein d'autres. Est-ce normal? Est-ce normal de devoir lutter autant pour qu'il y ait une justice? Voilà. Est-ce normal de ça, pour lutter pour que la justice se fasse et que les lois soient appliquées? Que tout le monde a un cerveau et comprend que les politiciens ne sont pas cadrés correctement comme ils font leurs lois eux-mêmes. Alors que c'est aux citoyens de tout bord de créer les règles qui permettent aux professionnels qui doivent gérer au niveau administrativement l'État de ne pas détourner la loi et l'argent et les biens plus communs. Et le fort commun. Exactement. Donc moi, avec tout ce que l'on peut lire ou voir dans la presse quotidienne, ou voir aussi sur les réseaux sociaux, effectivement, moi j'ai envie de dire que ce qui n'est pas normal, au contraire, c'est de voir qu'une partie des travailleurs français ne se sentent pas concernés par le mouvement des Gilets jaunes. Et que c'est qu'une seule partie de cette population qui ressent toutes les réelles injustices de notre fonctionnement aujourd'hui. Donc, moi, je voudrais ajouter aussi que il y a une chose pour ceux qui travaillent, qui ont la chance de travailler, c'est qu'eux aussi ils sont dans un étau, un piège psychologique où on fait croire que eux ils travaillent et qu'ils pourraient être au chômage, alors que le chômage a été préparé et construit. Ah bah oui. Et on chasse les chômeurs pour faire peur. Et que c'est pas dans un système comme ça
inégalitaire, qu'il y aura une inégalité aussi des sexes et des salaires entre les hommes et les femmes. Exactement, le mouvement MeToo, c'était pour occuper la populace. Il y a toujours eu des inégalités hommes-femmes en France. Là, aujourd'hui, on fait style avec 2-3 actrices américaines. Mais en fait, la régulation des bons comportements entre les hommes avec un grand H se fera à partir du moment où il y aura une justice réelle partout. Et ça, si les gens ne le comprennent pas, là, les trucs, j'ai envie de dire, et après tu vois des acteurs, oh oui, non, machin, il faut se faire draguer. Mais arrêtez, ça c'est de la branlette de cerveau. Non, mais c'est la réalité, ça c'est de la branlette de cerveau. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, la bonne question elle est, est-ce que toutes ces déviances commises par des élus ou des représentants du peuple est favorable à une catégorie de la population. Donc, est-ce que ces gens qui ne se sentent pas concernés par le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que c'est dans ce type de société qu'ils veulent vivre? Et est-ce que c'est dans ce type de société qu'ils veulent voir leurs enfants grandir? J'ai envie de dire aux gens qui qui me disent, plutôt à moi, j'ai rencontré ça, qui me disent à moi, oh non, le mouvement des Gilets jaunes, ouais, ça va, une partie c'est des voyous, oh les autres, ah non, ils sont pas clairs ces gens-là et tout ça. J'ai envie de dire à ces gens-là, est-ce que, en fait, vous voulez conserver ce qu'il y a actuellement et c'est ça que vous donnez comme société à vos enfants? Moi, je trouve que c'est pas normal. C'est triste. L'imaginaire on pourrait créer autre chose. Exactement. Comme pour l'instant, on laisse une société nous polluer. On a tous du glyphosate en nous et des produits cancérigènes qui tombent même de la pluie maintenant grâce aux retardateurs d'incendie qu'on met dans les plastiques, autres dans les objets pour enfants, mais qui sont quand même brûlés et qui vont dans l'atmosphère et retombent sous forme de pluie. Donc on est tous pollués et tout ça, ce sont des choix qui ont été faits politiques pour faire juste de l'argent facile. Tout ça, on nous pollue, on nous nourrit de pourriture, comme on reste soumis à ces choses-là. Alors, moi, je fais partie des 5% défavorisés. Je préfère conserver mes avantages de classe. Eh ben, j'ai envie de dire que c'est du fictif. Parce qu'aujourd'hui, faire partie des 5% de favorisés, demain, il suffit d'une conjoncture malheureuse pour vous, je sais pas, et je n'espère pas pour vous, mais profitez-en tant que c'est possible. Mais il suffit d'une conjoncture malheureuse, je sais pas dans quel secteur d'activité vous êtes, mais voilà, et vous pouvez retomber bien bas, sans avoir le moindre espoir que l'État vous reviendra en aide. Et vos proches aussi. Et vos proches aussi. Donc, je ne comprends pas ce type de discours. En fait, les hommes seuls, c'est rien. C'est rien, en fait. Ce n'est rien. Les hommes, entre eux, lorsqu'ils sont solidaires, arrivent à bâtir des choses immenses et formidables. Alors, forcément, on ne sera jamais tous des gens favorisés. Mais par contre, en 2019, demain 2020, tout le monde a le droit de manger, d'avoir un toit sur la tête. On n'est plus au XIIe siècle. Dormir au chaud, ouais. Et dormir au chaud. Le minimum social. C'est ça qu'il faut aujourd'hui. Donc, cette lutte des classes, cette société à caste, si c'est ce que on veut pour la France, eh ben, j'ai envie de dire... faut déclarer la guerre civile. Donc voilà, oui, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, en fait, c'est une prise aussi de conscience de quelle société on veut pour la France. Avoir, soi-disant, une démocratie libérale, le tout capitalisme, c'est pas que ça qui fera... c'est ce que disait Coluche il y a 40 ans. On était dans les prémices. Il y a 40 ans, on était encore bercé d'illusions, mais il y avait des gens qui avaient senti le vent tourner. Ils connaissaient l'histoire et aussi les institutions. Voilà, donc ils avaient Après, il y avait la télé pour se moquer de gens qui parlaient politique. Exactement. Maintenant, on a Canal+, mais c'est pas la même chose. Et puis ça existait depuis
depuis qu'on avait un roi, hein, c'était dévoyé. Donc moi j'ai envie de dire aux gens qui sont favorisés, est-ce que c'est ce type de société dans laquelle ils veulent faire grandir leurs enfants? Parce qu'au final, leurs enfants ne seront pas plus en sécurité que les autres. Et ils vont créer une société où il y aura de plus en plus de violence. Quand il y a des grandes disparités entre les gens, il y a plus de violence. Ça, c'est une évidence, c'est même pas scientifique, enfin, ça a été démontré depuis des siècles et des siècles, si on parle de relations sociales. Si on dit que c'est normal, admettons pour les gens pour les gens on dit que voilà ce qui se passe, c'est normal, circuler il n'y a rien à voir, vous fermez, circuler il n'y a rien à voir, les gilets jaunes ça sert à rien, voilà ce sont des gens qui gueulent pour rien, ok. Moi j'ai envie de dire à ces gens qui sont favorisés, qui disent que circuler, qu'il n'y a rien à voir, j'ai envie de dire que vous vivez aujourd'hui dans une réalité artificielle. Et vous ne vivez que dans l'instant présent, en étant un consommateur passif. Moi, je suis désolée de vous le dire. Et ça ne durera qu'un temps, parce que les puits de pétrole diminuent. Et qu'est-ce qui gère vos relations, à part l'argent? Rien. Si vous tombez, on vous dira, lui, il était bizarre, il n'est pas comme les autres, c'est normal. Et on le laissera. Exactement. On ne peut pas le mettre chez nous. Ah ben non, il faut qu'il se débrouille. S'il ne se débrouille pas, c'est qu'il y a une raison. Et c'est comme ça. Des gens très bien. Pourquoi on s'attaque aux simples gens pendant qu'il y a du trafic dans les banlieues et on le sait? Alors, le trafic de drogue est une économie parallèle, donc ça, moi, je ne parle pas, voilà. S'attaquer au trafic de drogue, on préfère... Alors, je dis pas que s'attaquer, on a mobilisé les forces de l'ordre pour pouvoir venir dans les manifestations. Il faut quand même dire que la police française a fait son travail, elle fait son travail, mais pour pouvoir s'attaquer à un réseau de trafic de drogue, il faut des moyens. Voilà, je fais pas je ne fais pas une diatribe pour dire comment travaille la police, mais j'ai envie de dire des policiers font du travail. Il y a de la lutte contre le trafic de drogue en France, parce que sinon on serait comme aux États-Unis. Il y a de la drogue qui rentre en France, mais voilà, et ils sont peut-être pas aussi assez pour pouvoir vraiment démanteler des gros réseaux. C'est beaucoup plus complexe que qu'on se l'imagine. Et c'est devenu plus complexe avec l'Europe et l'ouverture des frontières, et tout ça a été fait sans y réfléchir. Comme le but n'était que financier. Exactement. Même pas sécuritaire. Donc les gens s'en fichaient qu'il y ait de la drogue ou des armes en masse arrivent sur le territoire français. Exactement. Et ça, c'était quelque chose sur laquelle on aurait dû, à l'époque, se poser vraiment des réelles questions sociétales. Mais le politique n'était pas au cœur du débat français. Ce qu'a imposé l'Europe avait une idée fixe. Exact. Et c'était pas la protection. C'était pas le bien commun. Voilà. C'était pas le bien du commun peuple. Et celle du peuple. Maintenant, j'ai envie de dire que voilà. Et quand on voit que oui, mais là, la force en fait d'action de la police, elle est plus mobilisée là à taper sur la tête des Français, et ça c'est pas normal, au lieu d'aller travailler sur du renseignement, sur le territoire, sur le démantèlement du trafic de drogue et tout ça. Je dis pas, il faut encadrer les manifestations, je dis pas le contraire, hein, parce qu'il peut y avoir des débordements et des dérèglements lorsqu'il y a une masse de gens, mais effectivement, utiliser des armes létale sur une population, la population française, c'est pas normal. Donc voilà. Il faut savoir aussi qui sont les consommateurs. C'est facile de critiquer les dealers qui doivent survivre, comme on leur dit qu'ils n'ont pas le droit au travail, comme ils sont étrangers ou autres, mais qui sont les consommateurs. Les consommateurs qui ont de l'argent, qui viennent, qui travaillent, qui sont bien intégrés dans la société, qui font leur soirée, qui ont besoin de s'amuser, de se distraire de la pression de leur travail, de leur vie.
les consommateurs, ce sont des CSP+, qui, justement, ne se sont pas concernés. Et je n'attaque pas les CSP+, parce que je fais partie aussi de ce groupe-là, mais moi j'ai envie de réagir par rapport à ça parce que je suis solidaire du mouvement des Gilets jaunes et que, même faisant partie de la case des CSP+, je ne viens pas moi-même d'une case de CSP+, donc je sais ce que c'est avoir de la souffrance. Donc on est tous complices. Voilà, donc on est tous complices, tout comme la bouffe industrielle. Il faut préciser, oui, à la bouffe industrielle, on va dire qu'on est complice par notre passivité. Là, il y a un moyen d'agir. C'est les gilets. Enfin, les Gilets jaunes est une option qui moi, je pense, viable. Comme on peut dire que via le RIC, on peut tous décider. L'option, moi, je pense que c'est qu'on met en place... Oui, c'est un débat, effectivement. Je réponds en même temps, ouais. On met en place le RIC, on change le Parlement pour mettre en place le RIC, les nouvelles règles de politique, pour après refaire une nouvelle réélection avec les nouvelles règles qu'on aurait mis en place tous ensemble, tout le peuple, qui fait que je pense que on pourra avoir une politique et dicter une politique qui fait que les gens n'auraient pas envie de se droguer pour s'évader de cette vie qui ne les conviennent pas vraiment, sinon ils n'iraient pas se droguer, et que des gens ne se sentent pas obligés de faire des trafics de drogue pour pouvoir satisfaire aussi leurs besoins ou se sentir intégrés dans la vie. Oui, pour pouvoir aussi commencer. Donc, ce que je disais par rapport à mon fil conducteur tout à l'heure, c'est que j'ai envie de dire aux CSP+, qu'il faut élargir leur espace de perception au-delà de sa classe sociale. Je ne sais pas si monsieur des 5% favorisés est toujours là, mais il faut qu'il élargisse son espace de perception. De ses possibilités. Et de ses possibilités et de son entourage, parce que ces gens-là ne se mélangent pas. En fait, avec les gilets jaunes, et ils les voient plutôt comme des parias. Et j'ai envie de leur dire qu'il faut qu'ils réfléchissent beaucoup plus profondément à la société, à leur place dans la société, à ce qu'ils font dans la société, à ce qu'ils veulent laisser comme société, et voilà, et quelle en fait vision ils ont du monde. Alors, je sais que c'est pas facile de se juger au quotidien, surtout quand tout est facile pour soi. On se dit non, attends, c'est eux qui sont pas normaux. D'ailleurs, le président de la République l'a bien dit. Il a dit que les pauvres étaient irresponsables. Nous, on a raison, mais eux, ils savent pas gérer. Comme je disais comme exemple, ils veulent pas être comme eux. Comme ils disent, c'est leur faute et c'est pas de ma faute. Il ne veut pas changer. Il a été moulé dans ce moule. Attention, on est mal barré en France. Alors, on est mal barré, oui et non. Mais il y a toujours de l'espoir, on peut le faire naître. On est mal barré, mais il y a toujours de l'espoir. Et j'ai envie de dire, c'est quand même, les gilets jaunes, c'est quelque chose, c'est une réaction, j'aime bien les employer ce mot, une réaction émotive du peuple français. C'est-à-dire, le gilet jaune, c'est la colère, en gros. Donc la colère, la tristesse, le ras-le-bol et ce genre de choses. Les émotions sont bonnes, faut pas les interdire. Exactement. Et elles sont là concrètement avec ce qui se passe, le fait de taper sur le peuple, on a l'impression l'empêcher les gens de manifester, on a l'impression qu'on est en train d'interdire les émotions. Donc moi j'ai cette impression là. L'interdit d'exister, d'être représenté. Voilà. D'être entendu. Exactement. Et je pense que tout le monde, alors les gilets jaunes, eux, c'est une chose, mais les gens qui sont plus aisés, les gens qui sont CSP+, c'est comme ça que je les qualifie, ils devraient aujourd'hui s'autocritiquer. Et c'est un effort qui est nécessaire à faire pour que, en fait, le mouvement soit encore plus soutenu. Effectivement, il y a plus de personnes, et c'est une réalité, il y a plus de gens qui sont dans le besoin en France que de classes qui sont dans les favorisés. Il y a très peu de gens qui sont waouh, je suis à l'aise, voilà. Et les médias essayent de nous faire croire autre chose en nous disant que non, les pauvres, arrêtez, non mais de quoi vous me parlez quoi. Vous pourrez pas me dire que tout va bien dans vos familles proches et lointaines. Voilà, pendant ce temps, l'impunité de Benalla, le représentant de Renault, avec quoi. Alors le représentant de Renault, il est en prison au Japon.
Donc il se le garde, comme ça il ne reviendra pas chez nous pour l'instant. Mais voilà, Gonz, il est en prison. Au Japon, il va être jugé. Alors, et on pourrait même, par exemple, qu'il n'y ait plus de verrou de Bercy. Comme je pense que Bercy, tout ça, devait connaître ses magouilles. Et qu'au Japon, eux, ils n'ont pas de verrou de Bercy. Ils l'ont attrapé. Ah oui, là, oui. Donc, ouais. Alors, les médias sont corrompus. Ils ont vécu ensemble. Ils ont fait leurs études ensemble. Alors, ils sont payés d'une certaine manière. J'aimerais bien remettre faire une petite précision. Est-ce que les médias sont corrompus ? On en parlait il y a quelques semaines de ça. Ils sont dans leur classe sociale. Voilà, ils sont dans la même classe sociale que que les politiques. C'est-à-dire qu'ils ont fait les mêmes écoles et les politiques sont juste allés un petit peu plus loin que les journalistes qu'on a actuellement dans la presse française. Donc tous ces gens-là se connaissent. Donc, en gros, ils se sont tous croisés. Ils peuvent se marier, ils se marient en ce moment. Et ils peuvent se marier ensemble, c'est pour ça qu'on a vu... Ils sont plus ou moins dans la même classe, proche. Voilà, plus classe sociale, plus ou moins proche. C'est pour ça qu'on a vu des ministres avec des journalistes. On a vu plusieurs journalistes avec des ministres. On se rappelle de Strauss-Kahn, on se rappelle de... comment elle s'appelle, l'antillaise, là, qui était avec le ministre... je m'en rappelle plus, mais on en a vu plein comme ça qui allaient avec des ministres. Donc tous ces gens-là, ils font partie du même cercle. Il faut pas croire. Et en plus de ça, et là où c'est encore faussé, c'est que les médias appartiennent à des milliardaires qui subventionnent les politiques. Donc en gros, tout ça, c'est une caste fermée qui nous fait avaler, effectivement, BFM, RTL sont très proches de Macron. Et pendant ce temps, et je suis d'accord, le service public trinque, le privé se gave. Alors le privé se gave, surtout les multinationales. La République égalitaire fraternelle va sauver la classe moyenne en voie de paupérisation. Donc ça, je répondrai pas tout de suite, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de répondre, mais mais tout ça, c'était la précision que j'avais envie de donner par rapport à ça, c'est que les journalistes et les politiques, en fait, ont fait les mêmes écoles ensemble, ils se connaissent, ils parlent avec les mêmes codes, ils sont subventionnés par des riches milliardaires et les médias appartiennent à des milliardaires. Donc en gros, c'est... Et en plus, il y a l'autocensure des journalistes qui veulent garder leur emploi auprès des milliardaires qui ont des journaux. Exactement. Comme s'ils ne pensent pas comme eux, ils n'ont plus d'emploi. Exactement. Donc voilà, et on est dans un système qui est complètement dérégulé. Ils croient que la Ve République n'a pas changé. Mais elle a changé. Mais en un demi-siècle, c'est plus la même. Les structures ont changé, ils ont changé beaucoup de choses. Déjà, on est dans l'Europe, les votes du président et des députés se font pas très proches. Le calendrier, en fait. Le calendrier, voilà. Le calendrier des élections, c'est ça. Il y a eu des transformations au niveau des écoles privées, universités et autres, qui fait que ça fait ce rapprochement des pouvoirs et la manipulation de l'État, de ces gens de pouvoir. Ça vous rappelle pas 1939, tout ça? Ouais, oui, un peu, ouais. Bon, pour ceux qui ont fait des études, ouais. Ouais. Donc, où trouver de l'information non travestie? Alors, j'ai envie de dire, où trouver de l'information non travestie? J'ai envie de dire que, au lieu de se contenter de se gaver de l'information comme ça sans réfléchir, il faut faire un croisement des informations. Je ne crois pas à la presse indépendante complètement. Non, il y a toujours des enjeux mondiaux. On est dans un système mondial, donc il y a des enjeux dans tous les sens. Voilà. Après, faut voir les informations et après savoir réfléchir par soi-même et entre nous pour trouver des solutions qui pourraient sortir de notre imaginaire, qui seraient viables si on les teste, et s'ils sont mauvais, on les change, comme on déciderait entre nous, et que ce ne seraient pas des gens qui ont des intérêts personnels uniquement à eux, pour dévoyer la politique interne de notre pays. Est-ce qu'il faut brûler des gives? Je sais pas, c'est quoi les gives? Bon bref, j'ai pas compris la question. Mais est-ce qu'il faut
Voilà, est-ce qu'il y a de l'information non corrompue ou non stable? Voilà, une chose qui est claire, les informations non corrompues, c'est ce qui est vérifiable. C'est-à-dire à partir du moment où on vous dit que cette personne a fait du détournement de fonds et qu'on a la preuve qu'elle a été faite, voilà. À partir du moment où on vous dit qu'il y a 35 000 personnes sur une manifestation, en fait il y en a 50 000, bon, si vous vous basez que sur des chiffres de la presse, on peut se dire qu'il y a un problème. Voilà, c'est pareil pour... de toute façon, c'est pas seulement sur les gilets jaunes, hein, c'est pareil quand il y a des manifestations de syndicats, c'est jamais les mêmes chiffres, voilà. Maintenant, il faut être, j'ai envie de dire, il faut être aussi curieux. C'est-à-dire que nous, Français, je ne sais pas si tu diras la même chose que moi, mais on a perdu l'habitude de vérifier l'information. Voilà. On attend le scandale pour dire « Ah oui, c'est pas normal ». On a fait une société qui est normée avec des normes ISO, je ne sais pas quoi, voilà, mais on ne sait même pas ce qu'il y a derrière. Quand on te dit que oui, le glyphosate va être arrêté. Mais le glyphosate, ça fait combien d'années qu'il est utilisé en France? Combien d'années ça a été caché aux Français? Et combien de surfaces de sol qui sont morts? Donc, voilà. Mais après, faut pas que ça empêche d'agir. Pour créer des lois, il y a une logique. Et tout le monde brûler des voitures? Ah ben non, il faut pas brûler des voitures. Voilà, il faut pas brûler des voitures parce que les voitures, elles appartiennent à des gens et à des gens qui vont travailler pour payer leurs voitures. Il faut pas brûler des voitures. Les assurances sont là pour ça chaque année. Voilà, les sensationnalismes. Alors, ceux qui veulent faire des feux de la Saint-Jean avec des voitures, et ce genre de choses. Maintenant, les assurances ne remboursent même plus. Alors, j'ai habité en cité. Je savais qu'à chaque fois qu'il y avait des manifestations, voilà, qu'il y avait des voitures qui allaient brûler. Et à un moment, sur certaines zones, en fait, ils décidaient de ne pas rembourser les gens qui avaient des voitures brûlées. Donc il faut arrêter parce que le gouvernement peut décider de dire à des assurances, non mais bon, il va y avoir des trucs, non. Et d'ailleurs, justement, la CSP+, qui habitait dans le 8e, elle s'est battue avec son assurance pour pouvoir obtenir des réparations, parce qu'ils ne voulaient pas. Et elle disait, bah, vous saviez qu'il y aurait une manifestation qui passerait pas loin de chez vous, madame, vous auriez dû vous organiser. Donc je ne suis pas pour ça. Que les flics arrêtent de frapper les gilets jaunes, on a de plus en plus la haine. Bah, effectivement, que les flics arrêtent de taper les gilets jaunes. Alors, est-ce que c'est tous les policiers? Je ne pense pas. Je pense que ce sont des gens non professionnels qui font ça. Voilà, exactement. Moi, je ne pense pas que ce Plutôt soit... la BAC. Voilà, c'est pas des gens, c'est pas les policiers, c'est pas le policier que vous avez l'habitude qui font des contrôles sur les roues, les contrôles routiers. Les policiers, moi, j'ai de la peine pour eux, sincèrement, parce que quand on est policier, on s'engage dans quelque chose et on a des réelles convictions. Je dis pas, hein, il y a eu des violences policières, voilà, il y a des enquêtes du GIPN qui ont été faites. Après, il y a certains, on ne sait même pas s'ils sont vraiment policiers. Exact. Comme Benalla et ses acolytes avaient le brassard de police sans être policiers. Hein. Exactement. Et ils ont découvert qu'il y avait 750 personnes qui étaient employées par le président, mais ils ne connaissent pas leur fonction à part que des techniciens. Hein. Donc, s'ils sont tous techniciens avec des brassards de police pour intervenir dans les manifestations, faut faire attention, ça. Exactement. Oui, vous avez vu des choses dans les manifs, c'est irréel, mais à savoir, est-ce que ce sont vraiment des fonctionnaires de police? Non, je pense que c'est... Voilà, il y a des gens qui portent l'uniforme de police et bon, qui sont couverts, je pense. Et qui sont couverts, et ce sont de réels truands. Et moi, je dis, je suis pas là pour défendre la police, mais pourquoi les gilets jaunes, c'est 98% des blancs? C'est pas 98% des blancs, parce que j'ai envie de vous dire, pourquoi c'est 98? Alors, ça va être choquant ce que je vais vous dire, mais pour des gens qui sont immigrés ou issus enfants de l'immigration, c'est pas facile forcément de s'insérer dans les institutions politiques et d'avoir l'esprit de la République, en fait.
Il y a une politique qui fait qu'on les a rejetés. Exactement. Donc ils ne se sentent pas français facilement. Facilement. Ils peuvent dire oui, c'est pas normal ce qui se passe en France, mais les politiques ont fait en sorte de les rejeter depuis des années, ces gens-là. Ils ont toujours été utilisés comme bouc émissaire pour nous manipuler la masse. Des blancs. Les blancs. Voilà, ouin, ouin, effectivement. Et que il faut pas croire dans les jeunes issus de l'immigration et qui peuvent être aussi CSP+ et tout, ils auraient des revendications très pointues à formuler et voilà. Tout le monde a son retour d'expérience. Ouais. Alors, bisous, allez les gauchos. Non, pas bisous, allez les gauchos, pas du tout. Absolument pas gauchos, faut pas croire. Et le mouvement touche à sa fin. Et tant qu'il y aura de la souffrance, le mouvement ne touchera pas à sa fin. Il pourra prendre une autre forme. Moi, je dis pas, et puis il faut arrêter. Les gens vont arrêter de se suicider, mourir dans leur coin. Exactement. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce que on a des revendications sociales qu'on est gaucho. Je suis désolée. Et ce mot gauche-droite, c'est n'importe quoi. C'est encore de la manipulation politique, exactement. Qui a établi dans pas mal de pays, ces histoires de gauche-droite, sous d'autres formes. C'est vraiment... Alors, en fait, c'était pas Le Pen la méchante, c'est bien Macron. Le Pen-Macron, c'était même combat. En fait, Le Pen-Macron, ils étaient là pour se faire de l'argent. L'un ou l'autre, ça aurait pas été mieux. Bon, j'ai envie de dire, il faut arrêter de parler de gauchos ou de droite ou ce genre de choses. Les gauchos, ça a marché une époque parce que ça faisait une espèce de tension en politique pour pas que la droite applique vraiment son programme ou que la gauche applique vraiment le contraire du programme de la droite. Maintenant, il y a des réelles revendications sociales et le social est au cœur d'une démocratie pour que les gens vivent bien. Donc les gens qui font l'apologie du tout capitalisme, ce sont des gens qui sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur pour la survie de l'espèce humaine. Tout simplement. Ça fait 40 ans que les scientifiques savent que cette façon de fonctionner, de dominance, en produisant de la merde pour soumettre les autres, détruit la planète et donc l'environnement où vit l'homme. Donc l'homme. Donc il faut arrêter. Et si... C'est une erreur de culture, de ce qui a été inculqué à ces gens-là. Le programme de Le Pen contenait des revendications des Gilets jaunes, soyez franches et honnêtes. Je ne connais pas, j'ai pas envie de savoir. Moi, j'ai pas lu le programme de Marine Le Pen, très sincèrement. Par contre, il y a une chose qui est claire, à un moment donné, si on veut vivre dans une société régulée, où on est attaqué de toutes parts, il faut faire un petit peu de protectionnisme. Et le protectionnisme, ce n'est pas en accueillant toute la terre entière sur le territoire français. Je m'explique dans le sens où, pour pouvoir vivre en France, il faut que les autres aussi sachent vivre ailleurs et qu'on leur donne les moyens de vivre ailleurs. Ne pas les dépouiller et même les aider à vivre chez eux. Alors le programme de Le Pen, elle disait pas les aider. Alors elles son leitmotiv, c'est les Noirs et les Arabes et tout ça, et dehors et tout ça. Qui meurent dans la Méditerranée s'ils veulent. S'ils veulent et ce genre de conneries. Ok, peut-être. Pendant ce temps, j'ai envie de dire que la France, sans les guerres qu'ils font un petit peu ailleurs et la dominance qu'ils font en Afrique, il n'y aurait pas de pétrole pour mettre dans les voitures. Sans tous les diamants que Chirac n'aurait pas volés en Afrique ou je ne sais où, la Banque de France, elle serait bien vide. Bon, bref. L'uranium, on ne l'a pas en France. L'uranium, on n'en a pas en France. On n'aurait pas d'iPhone. Total F. L'électricité, je veux dire. Ouais. Le Total F. Les minerais rares. La misère ailleurs, ce n'est pas notre problème. Si la misère ailleurs, c'est notre problème, parce que la misère ailleurs vient en France. Point barre. Et ça crée aussi le terrorisme. Donc voilà. Mais non. Et ça fait le terrorisme. Les gens qui là-bas, ils vont... Oui, et ça génère du terrorisme. Parce que les gens qui sont ailleurs, ils n'ont pas forcément envie de venir en France. S'ils étaient bien chez eux, ils ne viendraient pas en France. Je rappelle tout simplement que si l'Afrique n'était pas démunie de ses richesses, ils ne viendraient pas. Et si on ne détruisait pas leur économie. Exactement. À cause de faire, de jouer avec la nourriture sur les finances. Exactement. Sur les bourses. Et que la France interfère dans les élections présidentielles en Afrique, c'est tout juste pas normal. Et dans l'économie. Et dans leur économie. Donc il faut arrêter de se leurrer.
Donc voilà. Et c'est une réalité. Et qu'on veut l'entendre ou non. On se nourrit de la misère des autres. Mais non, c'est pas de la politique à deux balles. Arrêtez. La France, elle produit quoi aujourd'hui? Tout ce qu'on avait comme expérience et comme savoir-faire, on l'a bradé. La France, elle s'est bradée elle-même. Par contre, en ressources énergétiques, elle en a que dalle. Donc arrêtez. Donc, bah oui, mais non, c'est pas de la pseudo. Non, on ne sait pas mieux que mieux. C'est juste une constatation. C'est une constatation. C'est du CQFD. Voilà, il n'y a pas de richesse sur le sol français. Point barre. Ils l'ont détruit. Ils l'ont détruit. C'est que de l'import. Voilà. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah ben oui, forcément. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens. C'est ce qu'on veut faire croire aux gens que c'est plus compliqué que ça. Mais sincèrement, j'ai envie de vous dire que le mouvement des Gilets jaunes, il doit concerner toutes les franges de les catégories sociales en France. Et pas seulement ceux qui ont faim, ou pas seulement ceux qui ont froid si on veut, mais aussi les CSP+, qui se leurrent en disant que nous, on est protégés. C'est pas vrai. Il y a un démantèlement du fonctionnement des soins en France. D'accord? Et ça, c'est pour tout le monde. Les Africains ne veulent pas bosser. Bah sûrement, bah ouais, mais s'ils veulent pas bosser, bah s'ils étaient chez eux, ils voudraient pas bosser, oui, forcément. Depuis quand les Africains, ils veulent pas bosser? Bah il faut déjà donner les moyens de bosser. Et combien de Français ne bossent pas quand on leur propose aussi des emplois? C'est pareil, c'est pas les Africains. C'est un faux débat. C'est un faux débat, ça. Il y a tout le temps l'époque... il y a toujours des gens, quelles que soient les cultures autres, un petit feignant. Et c'est alors... Les gilets jaunes, on a vu une généralité, c'est n'importe quoi. Les gilets jaunes, le pire mouvement. Avant, c'est le pire mouvement. Et quel est le pire et après? Après, les gilets jaunes, c'est pas le pire des mouvements. Chez eux, à part danser, ils font pas grand-chose. Bah, si on regarde le mouvement des gilets jaunes, qu'est-ce que ça danse au rond-point? Non, mais j'ai envie de dire... Ah, mais de être jaloux, comme eux, ils créent du lien social. Toi, ils étaient séparés tous, dans leur coin, dans la misère. Ils se sont retrouvés. Les gens ont un lien. Et c'est du bonheur pour eux de se retrouver. Alors que même si tu gagnes ta vie correctement, tu payes tes impôts, tu bouges, regarde, tu restes enfermé dans ta petite maison, t'as pas le lien. Oui, et puis les gens ils se droguent et voilà. Bon, les gilets jaunes, c'est juste des gros frustrés de la société. Si on veut, pourquoi pas frustrés de pouvoir manger et finir ses fins de mois. Bah ouais, c'est une frustration qui est légitime pour pouvoir gueuler, j'ai envie de dire. Pour ceux qui travaillent et qui finissent pas les fins de mois, ouais, c'est demander du respect, voilà. C'est simple. Demain, il y aura des gilets roses, des gilets jaunes, des gilets arc-en-ciel. Bah, il y aura des gilets. De toute façon, tant qu'il y aura de la misère, j'ai envie de dire, il y aura des revendications qui prendront d'autres formes. Et voilà. Tant qu'il y aura des dominants pour mettre la misère. Voilà, quand je vois, tu vas aux États-Unis, tu verras que la France, c'est un bon pays à côté. J'ai déjà été aux États-Unis. Mais on va dans le même sens. Voilà, et pas besoin d'aller aux États-Unis. On va pas plus loin. On reste en Europe. On va en Suède. Ben oui, la France à côté de la Suède, c'est un bon pays. Mais justement, il faudrait pas détruire ce qu'on a. Donc la différence, elle est là. C'est de construire quelque chose de mieux, pas le détruire. Donc c'est vrai que de vivre avec le SMIC, c'est pas facile. Bah, c'est pas facile. Moi, je vis pas avec le SMIC, mais j'ai envie de dire que ça doit pas être facile en 2019 de vivre avec le SMIC. Ça, c'est sûr, vu toutes les charges qu'on peut avoir. Mais bon, j'ai envie de dire que il y a des gens qui font partie peut-être de la classe CSP+, qui sont là, qui sont peut-être, comment on appelle ça, pas FN, mais RN. Mais j'ai envie de dire, autocritiquez-vous au lieu de jeter la faute sur des Africains ou des Arabes ou des Asiatiques, d'accord? Autocritiquez-vous parce que c'est un effort qui est nécessaire à faire, d'accord? Si vous voulez être acteur justement de cette douce France ou du beau pays qu'est la France. Parce que c'est facile de rejeter la faute sur les autres, sur les pauvres, sur les Noirs, sur les Arabes, d'accord? Mais pendant ce temps, vous vous satisfaisez de faux plaisirs, ok? Avec une sécurité qui est vraiment illusoire. Et précaire, ouais. Mais non, mais parce que pourquoi je parle des Africains? Parce qu'en fait,
parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a interpellé par rapport à ça. Qui a dit que c'était des feignants. Il a créé une généralité alors qu'il y a des feignants dans tout et que c'est pas grave. Exactement, et on s'en fout, il faut pas être jaloux de quelqu'un qui fait gaffe. Qui est feignant. Donc voilà, moi j'ai envie de dire que voilà, il faut s'autocriter et il faut que la société dans laquelle on vit, elle s'interroge. Et les Gilets jaunes aussi, elle permet aussi de s'interroger par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Parce qu'on ne peut plus et on ne peut pas s'autosatisfaire de faux plaisirs qu'on a actuellement quand il y a des questions sociétales qui sont réellement graves. Par exemple, tout ce qui concerne le climat, ce qui concerne ce qu'on met dans nos assiettes, ça, on ne peut pas rester sans bouger par rapport à ça. Et se satisfaire d'une sécurité illusoire, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a le démantèlement et le maillage de réseaux ferroviaires, tout ça, ça s'est démantelé sur le territoire français, on ne peut pas se satisfaire de ça. On ne peut pas se satisfaire des hôpitaux qui fonctionnent à moitié. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, on ne peut pas se satisfaire d'une justice qui fonctionne mal. Ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Donc, se satisfaire des liens sociaux parasités par la lutte des classes. Mais non, j'ai envie de te dire, tu parles comme les politiques. On ne peut pas faire... Mais je ne parle pas comme les politiques, je ne suis pas politique. On parle comme on parle. On parle comme on parle. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas se satisfaire de choses parce que c'est une réalité et j'en suis sensible. Et j'ai envie de dire que voilà, les Gilets jaunes, c'est une catégorie pour l'instant de la population. Mais voilà, et en fait, moi j'ai envie de dire ça concerne tout le monde. Et au même titre que de gens qui sont peut-être plus à l'aise ou plus aisés, voilà, on n'a pas envie de sentir que, ben oui, la pauvreté, elle est à nos pieds et l'insécurité, elle est à ma porte. Donc ça, c'est pas possible et je le comprends tout à fait. Moi, je vais vous dire un truc tout simple. Pour les gens qui n'ont pas envie de mettre de gilets jaunes et qui sont CSP+, il y a une chose qui est très simple à faire. Arrêtez d'attendre des efforts des politiques, faites votre propre business. Mais arrêtez avec le capital. Mais oui, il y a des gens qui ont la possibilité de faire leur propre business. Il y a des gens qui ont la possibilité. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire leur propre business parce que peut-être que leur carte mentale ne leur permet pas de faire ça. Peut-être que leur cerveau ou leurs études... les études, l'environnement. Ça vient avec l'environnement et des rencontres. Oui, exactement, ne leur permet pas de faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui font leur propre business en fait dans le trafic de drogue, tout simplement. On va le faire simple. Donc voilà. Il faut arrêter à ça. Par contre, créer ou faire devenir une société avec des castes où il y a vraiment des gens qui sont dans une misère extrême, ça c'est pas normal. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre dans un pays où demain on va se retrouver voilà, à se faire la guerre les uns contre les autres, à avoir une arme chez moi parce que il y a un pauvre qui serait capable de défoncer ma porte pour pouvoir dormir au chaud ou pouvoir manger ou voler mes trucs, c'est tout, c'est ce que je suis en train de dire quoi. Les jeunes de banlieue ne rejoindront jamais les gilets jaunes, deux mondes différents. Ils sont déjà dans les gilets jaunes. Ils sont déjà dans les gilets jaunes. Tu veux dire que les pauvres. Oh là là, et faire une distinction, c'est discriminatoire. Misère extrême, extrapole pas, on n'est pas en Afrique non plus. Ce matin, à la Défense, tu passes par-dessus des pauvres qui dorment par terre pour aller travailler. Exactement. Mais monsieur, vous ne prenez jamais les transports en commun, j'ai l'impression. On ne voit pas les pauvres dans la rue. Vous dites qu'il n'y a pas de n'extrapole pas non plus. Mais attendez, des clochards, vous prenez le métro parisien. Dans la rue, dans le métro, dans la ligne de métro, partout. Vous en avez partout. On n'est pas en Afrique non plus. Et ce que vous voyez, peut-être pas en Afrique, mais bon... l'Afrique, elle est peut-être pas aussi, on va dire, structurée que la France avec ses trottoirs et ses lumières, mais la misère, elle est au coin de la rue. Arrêtez, il faut arrêter de vous leurrer, quoi. Ça reste une minorité. Ah ouais, parce que les gilets jaunes, c'est une minorité. Vous savez, les petits, j'ai envie de dire, nos cassos en France, c'est les mêmes que les cassos que vous voyez en Afrique. C'est juste que le décorum, il est différent. Mais c'est la même chose. Non mais, à un moment, j'ai envie de dire, arrêtez, quoi.
C'est pas parce qu'il est habillé différemment que c'est pas les... C'est pas le même, c'est la même chose, ok? Et sauf que là, aujourd'hui, ça saute à la gueule de certains Français qui étaient dans des faux plaisirs et dans un monde illusoire. Ah, je suis désolée, arrêtez, on n'a pas envie de ça. Moi, j'ai pas envie de ça. Alors, moi, je suis pas là pour parler. Les Gilets ne représentent rien, c'est juste un mouvement de frustration générale. Bah, c'est une émotion du peuple. Tout simplement. De survie, de frustration. Et de frustration. C'est-à-dire que... Qui demande du respect. J'ai envie de dire justice. juste un truc. J'ai envie de dire que si... vous savez, c'est... Quand vous frustrez quelqu'un, vous n'attendez pas que qui baisse les chines et puis qui détourne les talons. Bah forcément, il va gueuler. C'est obligé qu'il va gueuler. Et vous avez envie, vous, de vivre dans une société, et j'interpelle la personne qui dit ça, vous avez envie de vivre dans une société où vous ne pourrez plus marcher dans la rue parce que vous aurez un costume qui sera un peu plus reluisant que les autres et qu'on ira vous attaquer. Vous avez envie, vous, de vivre dans une société où vous ne pourrez plus boire une terrasse de café? Non, bah non. Parce qu'il y aurait des pauvres qui seraient susceptibles de vous attaquer. C'est pas la société que je veux. Donc voilà, moi j'ai envie que les gens puissent vivre normalement et j'ai envie de profiter de ce beau pays qu'est la France. Donc arrêtez avec de la démago à 2 balles, quoi. Parce que ça, je trouve pas ça, de dire que ça reste une minorité, c'est pas vrai. Donc... T'avais d'autres trucs à dire, comme là tu te laisses enfermer, là. Non, mais voilà. Il faut envoyer en masse des migrants en campagne pour briser le pouvoir de revendication. Bon, hein, bien sûr. Bon, alors, j'ai envie de dire un truc. Pour les CSP+, là, et pour le monsieur qui a l'air bien et ce genre de choses, j'ai envie de dire, voilà, ce genre de choses. Il y a des gens qui sont peut-être CSP+, parce qu'ils ont peur, soit de porter un gilet jaune parce que ça fait pas bien, soit parce qu'ils ne le portent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés alors qu'ils le sont très fortement, pour plein de raisons. Moi, j'ai envie de parler de mon expérience et moi, comment j'ai fait mon action parce que je ne vais pas sur les manifestations. Et je vais vous dire un truc qui est très clair. Moi, je ne suis pas un consommateur passif. Moi, j'ai ma façon de, agir pour protéger l'environnement. Ça peut être très... à part la haine, l'anarchie. Peut-être à part la haine et l'anarchie. Mais par contre, il y a une convergence des mouvements. Donc moi, j'ai envie de dire sur mon expérience. En ce moment, on est en période de solde, tout simplement. Je reçois plein de notifications de solde, moins 40, moins 50%, moins 100 et moins 100. Ce qui me désole parfois, c'est que je vois, en fait, « Oh, t'as pas été au solde cette année ?» Ah ben non, moi, je fais pas les soldes. Et voilà ce que j'ai dit aux collègues aujourd'hui, parce que ça m'a gonflé, mais d'une force, ok ? Moi, j'ai pas fait les soldes cette année, d'accord ? Parce que... Voilà, avant je faisais des soldes, ça me réjouissait d'aller acheter des conneries dans les magasins et ce genre de choses. J'ai pas fait les choses. Suivre le mouvement. Et suivre le mouvement, d'accord. J'avais pas envie de rentrer dans ce truc de la consommation passive en me faisant des plaisirs qui sont vraiment inutiles alors qu'il y a des grandes questions sociétales liées au climat, à la pollution, à la surconsommation dont on parle tous les jours. Donc voilà, j'ai pas fait les soldes parce que je n'en avais pas envie et c'est ma façon aussi de soutenir ce mouvement des gilets jaunes, d'accord ? Et c'est comme ça que moi-même je rentre en résistance parce que je me suis rendu compte que j'étais dans le faux et que j'avais un mauvais fonctionnement. Donc soutenir les gilets jaunes, c'est aussi moins consommer. Alors il y en a qui ont dit oui, allez retirer vos argents des banques. Mauvaise idée, hein. Alors là, si vous voulez générer de la violence et des casses et des cambriolages partout, il faut faire ça. J'ai envie de dire que ça. Par contre, moins consommer, d'accord ? Voilà, acheter que des produits de première nécessité, ne plus se déplacer moins en voiture pour moins consommer, demander et réclamer des transports dans sa ville ou dans sa région, ça c'est une vraie action pour soutenir le truc. Parce qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et c'est ça, si des classes qui sont supérieures, qui ont, entre guillemets, honte de porter un gilet jaune parce que ça fait pauvre, j'ai envie de dire qu'il faut faire une convergence des luttes autrement. Et j'ai même envie de dire, au-delà des manifs, même si vous ne manifestez pas, portez votre gilet jaune. Rien que, même dans votre voiture, si vous prenez la voiture, portez votre gilet jaune pour dire que vous soutenez le mouvement. Parce que l'acte 10, et j'ai envie de finir là-dessus, d'accord ?
Bah, 80% du PIB, bah oui, consommer moins. Consommer moins, eh ben au moins on polluera moins, effectivement. Mais non, c'est pas la solution finale. Je suis en train de débattre. Est-ce que c'est... Bon, on va pas... j'avais fini parce que... En fait, non, fini, on finit. Donc voilà. PIB, bref. Moi j'ai envie de dire qu'il faut consommer moins. D'accord, il faut consommer moins parce qu'il faut être aussi solidaire avec ceux qui ne peuvent pas consommer. Parce que tant qu'on sera dans cette consommation passive, on ne regardera pas où sont les vrais problèmes. Acheter, 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 c'est pour oublier. Oui. Tout simplement. Acheter, acheter, c'est pour oublier. Et voilà, donc porter un gilet jaune que le samedi, c'est une chose, parce que vous exprimez une émotion, parce que ça va mal, parce que, je sais pas, vous n'arrivez pas à finir votre fin de mois, mais porter un gilet jaune en dehors des manifs, en fait, pour moi, ce serait un comportement normal pour dire que ça ne va pas. Qu'il y a un dérèglement de nos institutions, qu'il y a un dérèglement en fait de comment on vit dans cette société et dans le monde, tout simplement. Ensemble, comme il y a de la souffrance partout, il faut savoir qu'il y a beaucoup de suicides en France tous les ans, de 10 à 15 000. Réveillez-vous, on est dans un système capitaliste. Mais c'est le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on est dans un système capitaliste qui est mort depuis 1939. Je crois bien, et qu'on tient en vie artificiellement. C'est bien là le problème, j'ai envie de vous dire. Donc, il faut changer. Il faut changer. Et il est temps de changer, parce qu'on tient en vie un système qui est mort. Il vit artificiellement. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, si on se reverra peut-être bientôt pour parler économie, si ça intéresse certaines personnes, puisque... Je suis pas économiste, mais j'en ai entendu pas mal. Alors, il faudrait mettre quoi à la place? Il faut l'inventer. L'esprit allemand a inventé des choses. C'est sympa de dire qu'il faudrait mettre quoi à la place. C'est un vaste sujet, on en avait discuté. Il y a le réseau social, non, le réseau salarial. Non. Il y a plein d'idées. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en place, mais ça fera l'objet d'un autre débat. Donc, voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne réflexion. Et soyez solidaires. Soyez solidaires, toutes classes sociales confondues. Merci.